Vous êtes sur Congo 26 Télévision et merci de nous faire confiance, la charpente de cette édition. La crise à l'UDPS prend une autre tournure. Le secrétariat exécutif refuse de négocier. Il exige la démission du secrétaire général Augustin Kabouya, à qui il vient de donner un ultimatum de 48 heures. C'est l'essentiel d'une communication à la presse ce jeudi au Centre culturel Boboto à Kinshasa-Gombe. Agression rwandaise et la mise en scène des puissances étrangères à moins de 48 heures de l'expiration de la trêve humanitaire, du reste violée par l'armée rwandaise. Les USA annoncent curieusement une prolongation de 15 jours et saluent les efforts dans le sens de la cessation des hostilités alors que Kigali bombarde et tue des civils. Présumé détournement des fonds au Sénat, une enquête a été ouverte sur instruction du ministre de la Justice. Sa démarche serait de fixer l'opinion sur ce dossier et de lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Ni eau ni électricité pour les habitants de Ngamanzo, l'un des 10 quartiers de la municipalité urbano-rurale de Maluku. Leur calvaire date de quelques années, mais ils ne se fatiguent pas dans la recherche des solutions. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus question de négocier, ils sont catégoriques. Les animateurs du secrétariat exécutif de l'UDPS, ils donnent 48 heures à Augustin Kabouya pour présenter sa démission et quitter librement le poste de secrétaire général du parti. Ces secrétaires exécutifs du parti de la 10e et la 11e rue Limité l'ont dit ce jeudi devant la presse au Centre culturel de Boboto. Qui suivait. Pour l'appui politique nécessaire à l'action du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de la République, l'ensemble de notre base sera mis à profit quant à ceux. Appel à la responsabilité de chacun et à celle de nos partenaires de l'Union sacrée à considérer qu'à dater de ce jour, l'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité comme il a perdu la qualité de secrétaire général. Nous l'invitons à la démission. C'est des pratiques honorables dans les institutions qui se respectent. Et l'UDPS, c'est un organisme, c'est une institution qui se respecte et qui veut montrer à l'ensemble de notre peuple d'abord et au monde entier que nous sommes pétris des valeurs de la démocratie, que nous gérons le pays et le parti par les principes de démocratie. Plus d'une semaine déjà, depuis que cette tension a secoué l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, mégestion du parti, enrichissement personnel, monnayage des postes et corruption sont parmi les causes de la fronde anti-Kabouya. Comment en sont-ils arrivés là et quelles issues à cette crise? Ebenezer Bouanga s'est penché sur cette question. Décidément, la guerre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, opposant les camps Kabouya à celui des Teni Longondo et consorts qui s'accusent mutuellement, n'aura peut-être pas livré son secret. Si pour le premier, il s'agit d'une distraction et d'un complot visant à nuire à la personne du secrétaire général, pour l'autre camp, la démarche semble logique puisque des commentaires qualifient d'état de dégâts causés au sein du parti présidentiel par l'actuel gestionnaire. Serait-ce une guerre des clans ou l'UDPS est-elle au bord de l'implosion? La question mérite d'être posée. Sinon, c'est depuis un moment que l'opinion assiste à une pluie de désaveux contre Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, par des cadres et fédérations de l'ex-fille aînée et de l'opposition. Des déclarations tombent de partout. Mais gestion, absence de vision, sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concentrées sont là les griefs à charge des Kabouya. Curieusement, l'homme désavoué se désintéresse du fait et en fait un non-événement. D'aucuns estiment qu'il usurperait la fonction du président du parti et désavoué, son appel n'inspire plus confiance à la quasi-totalité de la base. Jusqu'où ira cette situation et quel remède à apporter pour arrêter ces spectacles? Assistons-nous à une mise en scène des frustrés ou à l'expression d'une fronde des exclus du gâteau? Si la réponse à cette question est affirmative, par déduction, il convient à dire que le partage de postes de responsabilité n'a pas été satisfaisante. Chacun
veut se prendre en charge pour en tirer profit dans ce second mandat, afin de s'éviter une mauvaise surprise qui dira peut-être son nom dans les jours à venir. Sur qui pèse la charge de cette situation pour stopper l'affaire? Est-ce une alerte qui nécessite une intervention au plus haut niveau du parti? Il est toujours difficile que la crise persiste au sein de l'UDPS dans un contexte où le peuple congolais attend beaucoup du pouvoir en place pour l'amélioration de ses conditions de vie. À ce sujet, nul besoin de rappeler, les défis majeurs restent inchangés pour l'accomplissement du slogan « Le peuple d'abord ». Traitement jugé injuste de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés au sein de l'Union sacrée de la nation, le ras-le-bol des différentes fédérations de ce regroupement politique continue. Cette fois-ci, c'est la fédération de la Tchopo qui exhorte la plus haute autorité politique de l'USN à les remettre dans leurs droits. Suivez la déclaration de l'AFDC à Tchopo. Nous sommes profondément préoccupés par le regret de constater un climat politique d'écocentrisme à outrance entretenu au sein de l'Union sacrée de la nation par la mauvaise foi et l'entretien du schéma visant à effacer le regroupement FDCA de la scène politique congolaise par une violation intentionnelle des principes mis en place par le Présidium de l'Union sacrée de la nation sur la répartition de postes au sein des institutions politiques de la République et par la politique de 2 poids, 2 mesures, quand il s'agit de favoriser les uns et cautionner la FDCA, car il sied de souligner que pareille avidité est indéniable et fragilise le consensus fondateur de la cohésion de l'Union sacrée de la nation, un acquis dont nous avons tous intérêt de bien préserver. L'AFDCA, le regroupement politique cher au professeur Modeste Batu Lukweb, est le tout premier à se prononcer pour le soutien de la candidature unique du chef de l'État. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du congrès de 2022. L'AFDCA est et demeure la deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la nation avec ses 40 députés nationaux et la première force politique dans la province de la Tchop par ses 8 députés provinciaux. 3. Déplorons et condamnons avec la dernière énergie l'injustice constatée dans le partage des postes ministériels pour le compte de l'Union sacrée de la nation au niveau des institutions de la République. 4. Invitons la haute hiérarchie politique de l'Union sacrée de la nation à pouvoir remettre l'AFDCA dans ses droits les plus légitimes face à cette injustice qui a causé préjudice aux cadres et militants de notre regroupement politique qui ont mouillé leur maillot pour la réélection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présumé détournement des fonds au Sénat, une enquête a été ouverte sur instruction du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il voudrait fixer l'opinion sur ce dossier dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Suivez le ministre Constant Moutamba à l'issue de l'échange qu'il a eu avec le président du bureau provisoire du Sénat. Notre action sur la lutte contre la criminalité économique et financière sur la base des instructions que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, ainsi que la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, nous ont dicté. C'est de pouvoir redresser les secteurs de la justice. Et comme vous le savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement des fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avions vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoriales que nous fixerons l'opinion sur les mesures urgentes et coercitives si les chefs qui seront prises.
Suspendu il y a de cela plus d'une année sous le gouvernement Sama Lukonde, le directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP, Richard Ilunga, est réhabilité de ses fonctions. Cette mesure levant sa suspension lui a été notifiée par Jacquemain Chabani mercredi. Une décision qui fait suite à celle du Conseil d'État après constat d'une suspension irrégulière et sans raison valable. C'est suite à l'interpellation du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la 5e réunion du Conseil des ministres et a inscrit les dossiers processus de production et de délivrance de la carte d'identité nationale par l'Office national de l'identification de la population, un processus actuellement au point mort que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a notifié de la levée de la suspension de l'ordonnance en référé suspension ROR.645 du Conseil d'État, la plus haute autorité judiciaire en matière administrative en République démocratique du Congo, datée du 13 juin de cette année. Aujourd'hui, seul Félix Tshisekedi et quelques personnalités du pays ont obtenu leur carte d'identité. Il convient de signaler que le processus de production de la carte d'identité a été suspendu après que l'Inspection générale des finances, IGF, ait découvert des zones d'ombre autour du contrat qui lie la RDC aux producteurs, un deal dans lequel l'État congolais était perdant. À moins de 48 heures de l'expiration de la trêve humanitaire, plus d'une fois violée par le Rwanda, le département d'État américain annonce une prolongation de 15 jours et salue les efforts de tous dans le sens de cessation des hostilités, alors que sur le terrain, l'ennemi bombarde les civils congolais dans l'est du pays. Détail dans ce récit de Merdi Mirindi, rendu par Betty Ngalola. Saluant la réussite de la trêve humanitaire demandée aux belligérants de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ont annoncé sa prolongation de 15 jours. La première puissance mondiale demande à cet effet à toutes les parties au conflit de continuer dans la même direction. Le pays de l'oncle Sam rappelle à tous les acteurs de la région qu'il continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques et régionaux dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation définitive et durable des hostilités, indique le gouvernement américain dans le communiqué de Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. À noter qu'il y a quelques semaines, alors que la trêve avait déjà commencé, le rebelle continuait à conquérir plusieurs localités congolaises sur le front nord, cause des déplacements massifs de la population. Le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda se sont illustrés par les attaques contre les populations civiles, causant ainsi la mort de plusieurs citoyens congolais. L'explosion d'une bombe larguée par le rebelle a fait au moins 3 morts et 4 blessés dans le quartier Nyamoma à Bweremana. C'est demandé si cette trêve était vraiment respectée. En Ituri, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et opérations de sécurité a bouclé mercredi 17 juillet sa visite de 3 jours dans cette province. Viviane Van s'est félicitée des avancées sécuritaires significatives après l'évolution de la situation dans ce coin du pays. C'était lors d'une conférence de presse tenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. De Bunia à Komanda, en passant par Djougou, la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies chargée de la protection et opération a effectué une mission spéciale en Ituri en vue de palper du doigt la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège. Viviane Van de Père a été particulièrement touchée par les retours des déplacés et la reprise des activités socio-économiques en territoire d'Irumu, résultat de la collaboration étroite entre le FARDC et les forces onusiennes. Lors de ma visite à Komanda, j'ai été particulièrement frappé par les progrès réalisés en matière de retour de la paix et de cohésion sociale. Occasion pour le numéro 2 de la MONUSCO en RDC de réitérer l'engagement de la mission onusienne à appuyer davantage le gouvernement congolais afin d'éradiquer définitivement le menace des ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu où elle a rencontré la population victime au village Idou. Mais ces menaces sont encore présentes
et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et, si possible, les éradiquer. Pour le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, gouverneur des provinces, les approches militaires et non militaires demeurent prioritaires jusqu'au rétablissement total de la paix en Ituri. Nous avons travaillé sur l'approche globale. L'approche globale, ça signifie militaire et non militaire. Là, nous avions commencé par l'approche militaire. Nous avons mené des opérations dans cette zone-là. Et puis en plus, après cela, nous avons organisé un centre de coordination conjoint qui nous permettent d'avoir les informations le plus rapidement possible et de réduire le délai d'intervention. Notons qu'en cette période de stabilisation de la situation sécuritaire sur une grande partie de l'Ituri, la MONUSCO, en sa phase de transition, travaille davantage sur la cohésion sociale en vue de consolider les acquis sécuritaires dans cette province du nord-est de la RDC. Les travaux de forage d'eau potable ont été lancés officiellement hier à Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Ce projet, dont la durée est de 6 mois, concerne les villes de Goma, de Beni et le territoire de Nyiragongo. Objectif, servir des milliers de ménages en eau potable dans ces entités. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Roudaigo. Dans le cadre de l'accès universel et équitable à l'eau potable, le gouverneur militaire du Nord Kivu a initié le projet forage d'eau dans les villes de Goma, de Beni et dans les territoires de Nyiragongo. Les travaux de construction de 20 forages ont été lancés officiellement mercredi 17 juillet au quartier Kasika par le général-major Chirimwa Minkuba Peter. 20 forages que nous avons initiés dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. Notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ODD, ainsi d'ici l'an 2030. Ceci traduit les efforts déployés par le gouvernement de la République sous la houlette de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police, en ce qui concerne le 6e objectif relatif à l'accès universel et équitable à l'eau potable, surtout pour les populations vulnérables. C'est la société Sogefor qui va exécuter ces travaux de forage d'eau pour une durée de 6 mois. Cette initiative vise à éradiquer les maladies d'origine hydrique dans les 3 entités ciblées par l'autorité provinciale. Le gouverneur militaire du Nord Kivu invite la population à s'approprier ce projet. Ce que je dois dire, c'est que la population doit s'approprier ce projet. Ça, ce sont les chantiers de l'état de siège. Nous voulons que ça soit un souvenir pour la population. Les problèmes d'eau potable se posent actuellement avec acuité dans plusieurs entités de la province du Nord Kivu. Et pendant ce temps, il n'y a ni eau ni électricité pour les habitants de Ngamanzo, l'un des 10 quartiers de la municipalité urbano-rurale de Maluku. Leur calvaire date de quelques années, mais ils ne se fatiguent pas dans la recherche des solutions. Steve Boniemé a fait le déplacement de Maluku pour les rencontrer. Voici son reportage. Dépourvus de tout, beaucoup de familles mènent une vie de calvaire ici. Une pauvreté, cause de la prostitution chez les filles et des banditismes chez les garçons, notamment le phénomène Kuluna. Pas d'électricité, pas d'eau potable dans ce coin de Kinshasa. Pour pallier à la situation, certains habitants ont développé des unités de forage traditionnelles qui en réalité n'arrivent pas à résoudre le problème. Aucun projet de construction d'une formation hospitalière publique n'est envisagé, hormis cet établissement humanitaire qui soigne gratuitement les hommes et femmes de cette contrée depuis des ans. À Ngamazo, je dirais simplement que nous sommes défavorisés. En pleine capitale, nous sommes privés d'électricité et d'eau, on manque de tout. Depuis la création de ce quartier jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de courant. Bon, ce n'est pas vraiment défavorisé par rapport au programme du gouvernement. Vous savez que le gouvernement vient d'être installé, donc ça n'a même pas fait une année. Alors, nous espérons que vu le programme que le Premier ministre, Mme Judith Tuluka, nous espérons que la commune de Maluku vit les projets. Alors, dans notre quartier Ngamanzo, nous aurons aussi du courant et entre autres, le quartier sera électrifié.
La population de ces quartiers urbano-rural déplore les conditions de vie inhumaines accentuées par une insécurité grandissante. Que les autorités nous envoient des éléments qui ont déjà terminé les formations et qui soient dignes de ce travail. Il faudrait sécuriser la population. Et comment le faire avec seulement des éléments? C'est pour cette raison qu'on se débrouille avec le moyen de bord. Les habitants de Ngamazo souhaitent voir les autorités du pays prendre leur situation à cœur afin de remédier à tout le problème qui les préoccupe en mettant un accent particulier sur la création de structures d'encadrement de jeunes pour mettre fin au banditisme. En sport, la Ligue nationale de football des jeunes, l'INAFOJ, a donné le go de la 4e édition du championnat national de football junior de moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans, mercredi 17 juillet 2024 dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Au total, 15 académiciens sur 16 prévus ont été présentés à l'activité. Quelques équipes des jeunes ont inauguré la journée, faisant une belle entrée. C'est terminé pour ce journal, revoici ses grandes lignes. La crise à l'UDPS prend une autre tournure. Le secrétariat exécutif refuse de négocier. Il exige la démission du secrétaire général Augustin Kabouya à qui il vient de donner un ultimatum de 48 heures. C'est l'essentiel d'une communication à la presse ce jeudi au centre culturel Boboto à Kinshasa-Gombe. Agression rwandaise et la mise en scène des puissances étrangères à moins de 48 heures de l'expiration de la trêve humanitaire du reste violée par l'armée rwandaise. Les USA annoncent curieusement une prolongation de 15 jours et saluent les efforts de tous dans le sens de cessation des hostilités alors que Kigali bombarde et tue les civils. Présumé détournement des fonds au Sénat, une enquête a été ouverte sur instruction du ministre de la Justice. Sa démarche serait de fixer l'opinion sur ce dossier et de lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Ni eau, ni électricité pour les habitants de Ngamanzo, l'un des 10 quartiers de la municipalité urbano-rurale de Maluku. Leur calvaire date de quelques années, mais ils ne se fatiguent pas dans la recherche des solutions. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.